Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, notre rendez-vous hebdomadaire de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de parler de foi et de psychanalyse. Lorsqu'il crée la psychanalyse, il y a 100 ans, Freud la crée sans Dieu et en 1927, dans L'avenir d'une illusion, il réalise une charge contre la religion. 50 ans plus tard, Françoise Dolto, dans l'Évangile au risque de la psychanalyse, proposait pourtant des rapprochements entre foi et psychanalyse. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, 80 ans après Freud et 30 ans après Dolto? La psychanalyse est-elle une affaire de chrétiens? Pour répondre à ces questions, deux invités. Masha Shmakov, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre. Oui. C'est étrange, mais surtout, ou alors peut-être, mais au contraire, psychanalyste et psychologue. Et vous avez écrit le divin et le divan, petits écueils ordinaires de la foi aux éditions Salvator. David Lahr, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, vous êtes spécialiste de philosophie de la Renaissance et en particulier de Nicolas de Cuse. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de nous faire un petit tableau de la psychanalyse parce qu'on n'a pas tous étudié autant que vous la philosophie et la psychanalyse. Et donc, expliquez-nous en quelques mots de quoi il s'agit. Alors, Freud est un médecin viennois, neurologue, qui réfléchit dans un contexte historique qui est assez scientiste, qui donne beaucoup de confiance dans le pouvoir de la science de tout expliquer, sur des processus psychologiques qui ont échappé à l'attention de la plupart des psychologues rationnels de l'époque. Les aliénistes, comme on les appelait à l'époque. Voilà, et il étudie en France à la Salpêtrière et puis à Vienne des cas dits d'hystérie, de femmes qui ont par exemple paralysie des membres, problèmes d'attention, problèmes de vision, en supposant que peut-être la source n'est pas neurologique mais vraiment psychique, et que donc l'esprit peut avoir une influence sur le corps, sur l'organique. Oui, oui. Voilà. Et alors ensuite, c'est là où il crée cette grande théorie. Alors, est-ce que ça existe encore? Parce que quand on parle de psychanalyse, on imagine l'inconscient, le refoulement, etc. Est-ce que c'est d'abord, quels sont ces concepts? Est-ce que c'est des concepts qui ont encore une actualité dans la pratique psychanalytique? Dans la pratique, ça je peux vous dire que oui, c'est avec ça que l'on travaille. Alors c'est quoi l'inconscient? Si on le savait, on n'aurait pas besoin d'entreprendre un travail de type psychanalytique, parce que ce ne sont pas toujours des psychanalystes qu'entreprennent les patients qui viennent me voir, par exemple, et qui viennent voir mes collègues. Mais c'est, lorsqu'on parle de thérapie analytique, on entend qu'on est dans l'obédience freudienne, finalement. Et l'inconscient... c'est tout ce qui échappe à notre conscience, comme le mot l'indique, et qui peut nous agir alors même que l'on a consciemment l'intention de faire le bon, le bien. En général, on est tourné vers le bon, le bien. Et puis, on peut être comme agi par des choses que l'on repère mal, qui nous échappent et dont on ne veut en général rien savoir, parce que si j'osais un mot, je dirais ça fait très désordre. Voilà, mais c'est effectivement avec le processus de refoulement décrit par Freud que cet inconscient se forme. Les choses qui nous dérangent, les représentations qu'on peut avoir, des scènes traumatiques par exemple, on va les oublier si profondément. C'est ça le refoulement, c'est un oubli. C'est un oubli et de la représentation de ce qui est, mettons, traumatique, pour aller aux choses les plus simples. En gros, on oublie ce qui s'est passé. Alors, non, éventuellement, le souvenir lui-même, mais aussi les affects qui sont liés à cette scène, par exemple, traumatique. Les affects, qu'est-ce que vous Alors, les affects, c'est tous ces sentiments et ces émotions, toutes ces émotions qui sont venues au moment où, par exemple, la scène traumatique a eu lieu devant les yeux, mettons, d'un enfant. Si je vais aux extrêmes, pour être clair, un enfant voit son père tuer sa mère devant lui, il y a un choc émotionnel et des affects qui arrivent avec une force incroyable et que son psychisme d'enfant ne peut pas traiter.
Donc, il va séparer, pour arriver à s'en sortir à minima, et il va séparer ses affects, ses émotions brutales et envahissantes de la représentation, c'est-à-dire la scène du meurtre de sa mère par son père. Éventuellement, il va oublier et la représentation et il va diriger ses affects, il va les poser ailleurs. Parce que le problème, c'est que comme vous dites, il va rediriger. Le problème, c'est le fameux retour du refoulé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours quelque chose qui se retrouve. Oui, l'hypothèse de Freud, c'est qu'il y a dans le psychisme des forces, qu'il appelle des pulsions, enfin, qui sont parcourues de tensions dynamiques, qui doivent s'exprimer d'une manière ou d'une autre, qui recherchent la satisfaction, le plaisir, et qui, si effectivement, comme tu le dis, les représentations et les affects sont occultés, doivent passer quelque part dans l'individu, dans son expression consciente. Et ils ressortent en général à distance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu soulever une pierre, une grosse pierre, puis vous voyez une petite plante qui a cherché. Alors elle est blanche, elle n'est pas, bien sûr, elle n'est pas verte parce qu'elle n'a pas vu le jour. Et elle pousse sous la pierre jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver la lumière et croître. Finalement, le retour du refoulé, c'est ça, c'est sous le couvercle qu'on met pour ne pas être perturbé par ces représentations et les affects qui ont été déposés ailleurs, sur d'autres objets, sur d'autres événements, personnes que l'on voit. Enfin bon, il faudrait rentrer dans les détails. Alors, à distance de soi, réapparaissent des réactions qui n'ont a priori rien à voir avec son conscient, et puis qui perturbent, parce que ça vient de cette tentative de l'inconscient de dire mais il y a des choses enfermées et qui font pression. Donc c'est ce travail-là, a priori dans un travail de type psychanalytique, que l'on est censé mettre à jour. Pourquoi est-ce que c'est si important? Vous êtes professeur de philosophie, vous l'enseignez, ça s'enseigne, enfin vous n'enseignez pas la psychanalyse, mais vous en parlez, ça fait partie du programme de philo. Pourquoi est-ce que Freud est si important pour l'histoire de la pensée? Parce que, pour une raison assez simple, c'est qu'il a destitué le sujet d'un prétendu pouvoir à la fois sur lui-même et sur le monde. Enfin, alors là, vous parlez comme un philosophe. Je parle comme un philosophe. Ça veut dire qu'il renvoie à chacun l'expérience de son impuissance, de sa faillite, face à un désir qu'il y a en chacun de pouvoir maîtriser le contenu de ses pensées, leur ordre, et aussi son existence. Et Freud a dit que le moi n'était pas maître dans sa maison, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin, si on reprend l'image de ce qui est enfoui, les fondations sont peut-être inconnues, elles sont peut-être pourries, elles sont peut-être abîmées, et le moi qui prétendait régir son royaume découvre qu'il a à regarder ce qui va au fond de lui si mal et qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. Donc Freud est révolutionnaire en ce sens qu'il il oblige chaque sujet à considérer qu'il ne se construit pas lui-même et qu'il est agi, construit par une histoire qui le précède et dont il est le dépositaire et l'héritier, parfois un peu alourdi par des fardeaux dont il ne voudrait pas. Enfin. Alors ça nous pose la question, et c'est pour ça très largement que pendant un temps assez long, l'Église n'a pas trop aimé ni le freudisme ni les freudiens. Ça pose la question de la responsabilité morale et de la question de l'âme. Est-ce que dans un freudisme strict, on peut dire qu'on est responsable? Est-ce que c'est pas tout de la faute à l'inconscient? Et donc est-ce qu'on peut dire finalement, essayer de bien agir, c'est pas la peine, puisque c'est mon inconscient qui me pousse, j'ai pas pu m'en empêcher. Oui. Ah non, ce serait une grave erreur de penser que la psychanalyse serait la voie pour laisser place à ces pulsions ou, comme vous le dites, dédouanerait de toute responsabilité. Pour moi, et je pense pour beaucoup de mes collègues psychanalystes, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que Freud donne la possibilité de rentrer dans une conscience plus affinée et qui peut, en se situant mieux, parce que ça ne va pas être simplement j'ai péché, enfin j'ai commis des fautes, j'ai péché parce que je suis colérique, parce que j'étais fatiguée, etc. On peut aller plus profond et voir quels sont les soubassements de nos actions qui ne correspondent pas à notre désir d'être bon et d'être
dirigés vers le bien. Et en comprenant mieux les nœuds que nous avons à l'intérieur de nous, et en essayant de les délier, de renouer les liens qui n'ont pas été faits, de revisiter un peu toute cette construction qui éventuellement s'est faite de briques de broc, ce qui est vrai pour toute personne. Hein. À ce moment-là, on accède à une conscience plus fine et on ne va pas lutter pour se corriger d'être gourmand, allez, ou très colérique, etc. Peut-être va-t-on pouvoir déjouer un peu, dans certains cas, il faut être très modeste. Hein, la psychanalyse ne peut pas tout pour tout le monde et tout le temps. Mais on peut affiner les raisons pour lesquelles éventuellement je suis sans cesse colérique avec telle personne alors qu'elle ne le mérite pas et que je n'ai pas envie d'être méchante avec elle. Peut-être pourquoi est-ce que tout d'un coup je tombe dans une gourmandise effrénée. Et ça relève peut-être d'autre chose que simplement d'avoir des papilles qui ont une appétence pour le sucré. Enfin, donc tout ça permet de pouvoir gagner en liberté, parce qu'on gagne en connaissance sur soi, et donc on peut gagner en libre arbitre. Et le conditionnement, si on s'en déconditionne, au moins tant soit peu, si on prend au moins conscience de notre conditionnement, alors on peut gagner en liberté. Une de mes devises est de dire il vaut mieux être prisonnier qu'aliéné. Alors en 2 mots, prisonnier, on a les barreaux devant soi, on sait qui vous a mis en prison, etc. Mais on garde sa liberté intérieure, éventuellement. Enfin bon, si on n'est pas trop maltraité, on est bien d'accord. Ça délimite ma comparaison. Mais aliéné, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui nous rend prisonniers à l'intérieur de nous. Donc on devient à l'intérieur de soi. Donc on devient aliéné, c'est-à-dire autre. On est rendu autre que nous-mêmes. Donc une des premières choses qui est nécessaire pour affiner sa conscience, aller vers la liberté, et pour les chrétiens aller vers Dieu, c'est de pouvoir être authentique. Et donc l'authenticité, c'est cette rencontre entre ma singularité et la vérité. Alors, il y a plus que ça dans la petite guerre entre religion et psychanalyse. Il y a aussi le livre dont j'ai parlé, L'avenir d'une illusion, où Freud, l'illusion, bien entendu, c'est l'illusion religieuse. Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre ? Alors Freud croit reconnaître dans les pratiques et les croyances religieuses une réactivation d'une névrose infantile qu'il observe chez tout homme, la peur d'être abandonné. Et il pense que par un processus de projection, finalement, l'idée de Dieu se construit un peu à partir de celle du Père, qui serait à la fois protecteur, garanti contre tous les accidents de l'existence, et en même temps un peu menaçant, un peu juge. Et il passe assez vite l'analyse psychologique individuelle à l'analyse d'un processus collectif. Et alors, la vraie question qui se pose à ce sujet, c'est une question qui est importante, c'est du coup, Freud réduit-il toute vie religieuse à ses aspects névrotiques ? Il semble que ce soit le cas. Il parle de la religion comme d'une névrose obsessionnelle universelle. Et, ou bien, est-ce que, par souci de construire la psychanalyse et de comprendre les processus obsessionnels, est-ce que il ne prend pas comme modèle la religion, dont peut-être par ailleurs on pourrait dire d'autres choses. Alors c'est vrai que du coup ça renvoie n'importe quel croyant à cette question, mais Freud étant athée, que vaut la psychanalyse du point de vue de la foi? Et je crois qu'on peut quand même pencher du côté de la seconde hypothèse, c'est-à-dire du côté de l'idée que Freud, dans une démarche scientiste, a voulu reconnaître dans les phénomènes collectifs ce qu'il voyait à un niveau individuel, mais que ça ne dit pas tout du phénomène de la religion en général, de la foi, de l'expérience spirituelle, et que cette partie résiduelle, en fait, elle est essentielle. Est-ce qu'il peut y avoir des comportements, enfin, est-ce qu'il touche juste quand même? Est-ce qu'il y a des comportements névrotiques dans la religion, à votre avis? Je vais être là obligé de laisser la parole à Macha, je pense qui est mieux à même que moi de parler de ces processus. Et oui, si j'ai écrit ce livre, c'est bien parce que beaucoup de chrétiens engagés dans leur foi, des religieux, des prêtres, des séminaristes, des gens vraiment, enfin des gens mariés, mais très engagés dans une communauté, dans une foi, viennent parce qu'ils ont des
des problèmes qu'ils essayent de résoudre aussi en venant voir la psy que je suis. Mais j'ai été frappée au fur et à mesure des lustres qui passent, enfin des années qui passent, de voir que certains comportements, certaines pratiques de la religion, certaines compréhensions de la religion, de la foi, pouvaient entraver, pouvaient venir s'emboîter avec du pathologique, du psychopathologique. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque la foi et la religion doivent permettre aussi, enfin, avant tout, d'être un chemin de liberté pour assumer ce que l'on est et répondre au plan divin. Donc, comment se fait-il que je vois des gens, des personnes qui se trouvent enquistés dans des pratiques et des représentations de la foi qui les empêchent, au contraire, d'advenir à ce que la foi propose. Mais est-ce que la question fondamentale, c'est est-ce que c'est la foi qui crée ça, ou c'est de toute façon il y a quelque chose, une blessure ou je ne sais pas quoi, et on se raccroche à la foi et finalement c'est la foi qui est le support, mais c'est pas la cause n'en est pas dans la foi elle-même. Donc bien évidemment qu'il n'y a rien de pathologique dans la pure foi, dans l'Évangile et dans ce qui est proposé par le Christ. C'est évident qu'il rejoint l'homme, et on le voit bien dans ses rencontres d'ailleurs, qu'il rejoint l'homme. Donc de ce point de vue-là, tout va bien. En revanche, la pathologie, les blessures, comme on les appelle souvent en régime catholique, peuvent se saisir, non pas pour contrebalancer. Alors, il y a deux options. Ou bien la foi va venir à l'aide pour résoudre, pour aider à surmonter les difficultés, les blessures. Ou bien la foi peut être utilisée pour finalement renforcer des dysfonctionnements. Alors, si le pathologique est renforcé parce que la théologie, la vie de foi n'est pas prise sans doute dans le fait qu'elle est intrinsèquement bonne. Mais ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on a, juste un instant, on a tous des manières de vivre notre foi et les pratiques religieuses afférentes avec une tendance à la déviation. Ouais. Voilà, donc c'est ça le problème. Et en passant par éventuellement un travail psychologique, je ne dis pas que c'est la panacée, éventuellement on peut remettre en perspective la manière de croire et la pratique religieuse pour voir là où la déviance éventuellement s'est logée. Voilà. David. La question que vous posez est importante, de savoir si la religion induit le pathologique ou s'il préexiste à l'inscription dans une culture religieuse. Notamment, je pense qu'elle est importante par rapport à une culture contemporaine qui est globalement incroyante ou indifférente, parfois athée, et qui, par exemple, utilise des raccourcis de pensée du type la culpabilité judéo-chrétienne. Voilà. Faisant l'impasse sur le fait que l'histoire de la culpabilité, effectivement, elle est universelle, elle est le fait de tout homme dans sa relation aux figures parentales, dans la représentation qu'il a de ce qui est bien et de ce qui est mal, et que du coup, si culpabilité pathologique il y a, éventuellement la religion peut l'accompagner, la renforcer ou la déjouer, mais en aucun cas, on ne peut dire que la religion comme telle produit le pathologique. Vous voulez dire, par exemple, que je suis chinois, je ne suis pas du tout dans cette culture judéo-chrétienne, la culpabilité, je suis aussi coupable, enfin, j'ai ce sentiment de culpabilité. Certainement que culturellement, ça s'exprimera d'une autre manière, et que les mots utilisés pour dire cette expérience seront autres, mais je pense, oui, on peut parler d'expérience universelle. Ah oui, heureusement que les culpabilités existent, puisque c'est la manière de pouvoir se représenter l'autre. Enfin, ça témoigne de ce que l'autre est un autre moi-même. Oui. Parce qu'on a souvent critiqué Freud en disant que c'était la pensée d'un Viennois, un peu bourgeois, etc., et que c'était pas transposable, que selon les cultures, on aurait créé une autre psychanalyse. Vous répondez quoi ?
Certainement, si on part du principe que Freud a pensé la relation de l'enfant à ses parents de façon très triangulaire et fermée, il y a sans doute plus de risques pathogènes dans ce cadre-là que dans le cadre de familles très très amples où finalement l'oncle, la grand-mère peut jouer rôle de substitut et du coup les rapports à la parenté s'organisent autrement pour l'individu, peut-être d'une manière un peu plus souple. On peut imaginer que du coup le modèle freudien n'est pas complètement opérant. Ceci dit, je pense qu'il renvoie quand même à des expériences fondamentales, que notamment dans la construction à la figure parentale, il faut que l'enfant organise ses affects, son rapport d'obéissance à cette figure, l'expression de sa volonté propre, et que tout ça c'est source de conflits, somme toute. Donc, oui, donc c'est pas le christianisme qui crée ça. Je ne pense pas, non. Alors on va essayer de boucler la boucle. Donc pendant des années, des dizaines d'années, il y a eu donc une sorte de guerre. Est-ce que vous diriez qu'actuellement, on est un peu dans une position de réconciliation ? Est-ce que j'ai parlé de Françoise Dolto qui a fait bouger les choses. Est-ce que vous diriez que c'est bien porté d'être par exemple chrétien et psychanalyste ou d'être chrétien et d'aller voir un psy ? Alors je c'est la crois question compliquée. Oui, parce que suivant les milieux, suivant les personnes, on va vraiment avoir encore une opposition parfois très forte. Par exemple, dans le milieu psychanalytique, je sais qu'il y a des courants psychanalytiques qui ne peuvent pas supporter qu'une personne se dise psychanalyste et chrétienne. C'est antinomique, en restant justement dans un fondamentalisme freudien à tout crin. Je crois qu'il y a eu des figures comme celle de Françoise Dolto, celle de Denis Vasse et bien d'autres qui ont pu montrer, au moins au sein d'une même personne, et la figure de Dolto est exemplaire, que la foi était non seulement pas incompatible, mais qu'elle a pu montrer comment se tissait ce qui était de l'ordre de la foi et ce qui était de l'ordre de la vérité faite. Enfin, la vérité se fait par la foi, mais que la vérité que l'on cherche sur soi. Vous savez, le Christ dit dans Jean, je crois au chapitre 18, je ne suis venu que pour faire la vérité, dire la vérité, enfin révéler la vérité. Ce qui est quand même extraordinaire. Donc, toute démarche qui va vers permettre cette vérité, faire la vérité en soi, je ne vois pas pourquoi elle pourrait être incompatible avec une démarche thérapeutique, psychanalytique, de type psychanalytique, qui essaye aussi de faire la vérité au plus profond de soi. Et je crois que beaucoup de chrétiens... Alors, du côté des chrétiens, il y a deux attitudes. Il y a ceux pour qui ça ne pose pas de problème, qui déterminent assez bien qu'ils ont des choses à régler. En général, c'est l'expression. Et qui... Enfin, Dieu ne vient pas comme un paquet, comme ça, on a la foi et puis tout est transformé. Non, il y a des médiations. Donc, ça fait partie des médiations utilisables. Et il y a encore un petit écueil qui est parfois, dans certains milieux, certaines communautés, etc., où quelqu'un, a priori, si on a utilisé la guérison par la prière, par ceci, etc., reste, pose des problèmes encore, alors on l'envoie voir le psy pour qu'il règle le petit truc. Alors c'est ennuyeux parce que ce n'est pas un petit truc que le psy règle. Je voudrais juste dire que le travail psychanalytique a ceci de long mais de bon, c'est qu'il respecte le temps de l'évolution de la personne et du psychisme. Donc il n'y a pas d'évolution qui se font à coup d'émotions, etc. Et c'est dans le temps du psychisme humain. Et effectivement, on ne règle pas un truc qui est détraqué. On essaye de donner à la personne le cadre qui permet, pour la personne elle-même, de trouver ses solutions à elle. Voilà. Mais est-ce que quand même les deux systèmes, du point de vue de l'histoire de la pensée, ne sont pas un peu antagonistes dans le sens où c'est le problème de la grâce, c'est-à-dire que finalement dans le système chrétien, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui fait que tous vos problèmes sont réglés, puisque volontairement je durcis, puisque voilà, Dieu vous soigne et Dieu le divin médecin vous permet de régler vos questions psychologiques. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Je ne crois pas du tout, pour rejoindre ce que dit Masha Shmakov, que Dieu se substitue au propre travail que nous avons à faire nous-mêmes.
puisque nous avons construit, comme nous avons pu, notre histoire psychologique, pour la réaménager. Je pense qu'en aucun cas, la grâce ne peut court-circuiter ce travail-là. Et ce serait faire offense à Dieu et à l'homme de penser qu'il se substitue à notre liberté pour miraculeusement opérer quelque chose dans notre psychisme. Après, je pense que oui, il faut donner crédit au chrétien qui va consulter un psychanalyste ou un thérapeute, de pouvoir découvrir par lui-même la différence entre les processus mal construits, y compris religieux, qui le conduisent à des attitudes d'obéissance excessive où sa personnalité ne s'affirme pas, et l'expérience pour le coup de la grâce, c'est-à-dire de cette intervention de Dieu que parfois rien ne précède, qui remplit l'homme de joie, d'amour, et qui pour le coup ne semble relever d'aucun processus psychologique, d'aucune projection. Et je pense qu'on peut faire crédit aussi au bon psychanalyste, qu'il soit chrétien, d'une autre confession ou athée, de savoir faire la différence entre un processus psychologique et quelque chose qui apparemment échappe à l'analyse psychologique. C'est quoi la différence entre un prêtre et un psy, pour aller vite? Il y en a évidemment, mais alors j'ai pas d'idées qui me viennent spontanément à ce sujet. Le prêtre, il est là pour questionner et accompagner la personne dans ce qu'elle vit spirituellement, donc dans cette rencontre avec Dieu. Et cette rencontre, elle se caractérise par un dialogue incessant, voilà, qui prend bien des formes, un dialogue incessant avec Dieu, puis aussi avec Dieu à travers les autres. Et le prêtre n'a pas à intervenir dans des questions psychologiques. Il peut les identifier ou aider la personne à les identifier, mais c'est pas à lui d'accompagner la personne sur ce plan-là. Et d'ailleurs, je le dis de manière un peu audacieuse, mais je pense que c'est important à dire. Je suis toujours très surpris quand une personne joue les deux rôles à la fois accompagnateur spirituel et thérapeute. Je trouve qu'il y a un risque de mélange des genres assez fort. Mmh. Et puis pour le coup, le thérapeute interroge les représentations, les affects de la personne, dont certains sont liés à la vie de foi, mais ne va pas questionner davantage là-dessus. Ce qui intéresse le thérapeute, c'est vraiment ce qui se joue d'ordre psychologique dans la vie de la personne. En tant que psychologue, comment est-ce que vous faites pour ne pas vous prendre pour un prêtre ? Est-ce que c'est des choses... on n'est jamais venu. Non, mais je veux dire, quand quelqu'un qui vous dit ouvertement qu'il est chrétien vient vous voir et vous parle de ses problèmes spirituels, comment vous faites pour ne pas vous transformer en directeur de conscience ? Alors, les personnes savent la différence qu'il y a... Normalement, voilà. mais par moment... C'est assez simple, finalement. Parce que ce qui est du ressort du psy, c'est de faire prendre conscience des choses mal posées en soi. Alors le prêtre peut peut-être le faire d'un point de vue spirituel, mais je dis souvent, la question de Dieu n'est pas dans ce centimètre carré, j'appelle le cadre dans lequel je travaille mon centimètre carré. Dans ce centimètre carré, la question de Dieu n'est pas à l'ordre du jour. Mmh. En revanche, il peut arriver que certaines pratiques religieuses, certaines représentations religieuses, qui sont en général pas correctes, mais qui signent déjà la manière... Enfin, il peut y avoir dans la manière de croire des gens, des personnes qui viennent me voir, nettement on voit bien l'intrusion de quelque chose de pathologique dans leur manière de croire. Alors très clairement, est-ce que vous pouvez nous dire clairement de quoi il s'agit ? Parce que ça va nous permettre de passer à un autre moment de cette émission qui est les impasses de la foi, enfin, pas de la foi, de la vie de foi exactement. C'est à quoi vous pensez ? Quelqu'un qui vous dit quoi ? Par exemple, par rapport à cette culpabilité dont on parlait tout à l'heure. Quand une personne dit « Voilà, j'ai une énorme culpabilité, je me culpabilise et ça m'envahit, etc. » Alors j'ai dit « Attention, la culpabilité, c'est comme un brouillard qui ne va pas nous permettre de voir l'écueil que l'on risque de rencontrer sur la route. Mmh. Donc, de quoi s'agit-il ? Parce que, ah oui, mais je me sens très coupable. Oui. Donc, essayons de voir
ce qui vous dispense de repérer éventuellement une faute minime, je ne parle pas de péché, je parle de faute bien sûr, de faute même minime, et qui pourrait être conscientisée et donc éventuellement transformée, mais finalement, il y a un manque d'honnêteté, enfin je ne dis pas ça comme ça bien évidemment, mais il y a un manque d'honnêteté à se dire « je me sens coupable », et ça fait un écran au lieu d'aller chercher la petite pierre d'achoppement qui pourrait être travaillée. On dit souvent que le diable est dans les détails. Je crois que Dieu aussi est dans les détails. C'est-à-dire que souvent on se dit oh, « j'ai pas donné tout mon argent à la fin dans le monde ». Non, il ne s'agit pas de donner tout son argent à la fin dans le monde. En revanche, est-ce que j'ai donné la pièce de 1 euro ? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne politique ou pas de la donner au SDF dans la rue. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Oui. Mais vous voyez la différence qu'il y a entre « je me sens coupable de n'avoir pas donné tout mon salaire ou la moitié de mon salaire » et ça me dispense éventuellement de voir où est-ce que j'aurais pu être dans le don de ce qui était possible au jour d'aujourd'hui pour moi, avec mes réticences, etc. Alors, je prends un exemple pas très psy, mais malgré tout, ça fonctionne un peu comme ça. Pour vous, le grand écueil de la vie de foi, c'est la culpabilité? Est-ce que c'est ça? Non, je dirais pas ça si simplement, si spontanément, que le grand écueil de la vie de foi, c'est la culpabilité, parce qu'il faut justement distinguer dans la culpabilité ce qu'elle a de psychologique et ce qu'elle a de spirituel. A priori, si c'est une culpabilité proprement spirituelle, un péché, on suppose que c'est la lumière de Dieu qui me le révèle, et qu'avec la lumière de Dieu, il donnait sa grâce aussi pour le confesser, réparer la faute, et que donc la culpabilité peut avoir un sens positif si elle est identifiée comme elle doit l'être. Après, il y a effectivement des culpabilités psychologiques, pathologiques, qui deviennent envahissantes et qui, comme tu le dis, font écran et empêchent de voir quelles sont les causes, parfois très lointaines, qui font qu'on se sent globalement coupable et qu'on risque du coup de croire qu'on se sent globalement coupable parce qu'on est pécheur dans le fond et que donc il n'y a rien à chercher derrière. Et je crois que justement ce que tu as dit, c'est qu'il y a quelque chose à chercher derrière et qu'en ayant fait ce travail sur le plan psychologique, on va aussi dégager une liberté sur le plan spirituel. Parce que quand il y aura véritablement refus d'écouter l'invitation de Dieu, par exemple, là, on pourra identifier le péché et ne pas le confondre avec autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres écueils justement, est-ce que la psychanalyse peut nous aider à identifier le moment où on est sincère, on se croit sur la bonne voie et hop, on est déjà parti? Alors sincère, hélas, on l'est tout le temps. La plupart du temps. Oui. Donc c'est une question d'authenticité, qui est Alors à quel moment on est authentique? Alors à quel moment on est authentique? Oh, quand ça donne des fruits pour réutiliser l'énergie qui parfois est comme dans une impasse et prisonnière de phénomènes pathologiques. Et lorsqu'on dénoue un peu, ou moins un peu, le pathologique, cette énergie peut être réemployée pour donner des fruits, pour pouvoir, si je dis suivre son désir, ça peut prêter à confusion, mais pour pouvoir servir son originalité, sa singularité, répondre au plan de Dieu. Il nous aime individuellement, chacun d'une manière singulière, parce qu'on est précieux à ses yeux en étant singulier. On est des êtres originaux. Et si on récupère cette énergie qui était coincée, entravée dans des impasses, on va pouvoir la mettre au service de notre désir. Alors quand je dis désir, c'est le désir profond, c'est-à-dire cette réponse à l'appel de Dieu, cette réponse à l'absolu, à être dans la contemplation et dans l'amour. Alors ce sont des grands mots, mais c'est quand même ça qu'on vise tous en étant chrétiens. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus en mesure d'avancer sur le chemin sur lequel on doit avancer pour s'humaniser. Le Christ s'est fait homme pour que nous puissions être divinisés. Vous savez, dans la 2e épître de Pierre,
je crois que c'est au chapitre 1, il y a cette notion de participation à la divinisation. Oui. Hein, et ça, c'est pour moi une pierre angulaire. Donc cette participation à la divinisation, elle se fait d'abord parce qu'on va vers notre humanité. C'est intrinsèquement lié. Non seulement c'est dans une continuité, l'humanisation et la divinisation, mais c'est en plus, ça se tisse en même temps. Et le Christ est venu, s'est fait homme pour que nous nous devenions, nous divinisions, mais il est aussi, on pourrait dire, simplement venu sur Terre pour que nous soyons hommes. Et c'est déjà magnifique. Hein. Est-ce que vous voyez un autre écueil de la vie de foi, un écueil psychologique? Il y a un certain nombre d'écueils qui sont relevés dans le texte de Masha Shmakov, notamment la difficulté à accéder à ce que tu appelles la subjectivation, c'est-à-dire à la reconnaissance de son justement identité singulière avec ses désirs propres, qu'on aurait peut-être au nom d'une morale chrétienne d'ailleurs tendance à étouffer un peu. Vous voulez dire c'est les autres avant tout? Les autres avant tout, ouais. Le dévouement avant tout, l'accomplissement de ce que mon rôle de mère aimante, par exemple, suppose que je fasse et qui, du coup, me fait m'oublier, en quelque sorte, oublier chez moi des choses qui sont sans doute importantes à écouter. Peut-être que tu pourras préciser ce point. Parce que le moi est haïssable. C'est ça que vous voulez dire? Et en fait, le moi ne doit pas être haïssable. Oui, le moi doit être aimé d'une manière ou d'une autre. Aimer l'autre comme soi-même. Mais oui, peut-être que tu peux, sur la question de la subjectivation, rebondir. Oui, il y a plusieurs écueils à la subjectivation que l'on rencontre tous. On ne peut pas y échapper. Parce qu'on a peur, finalement, de voir de quoi nous sommes faits. On a l'image de ce que l'on voudrait pour correspondre à l'idéal de bien et de beau. Oui, c'est normal. C'est normal. Ouais. Mais l'image, c'est relié au terme imagination. Pour ce terme-là, il n'y a rien à dire, on a besoin de c'est le ferment de la créativité, mais il y a le mot imaginaire. Et l'imaginaire, c'est tout ce qui nous éloigne de notre réalité. Et si l'on n'est pas au cœur de la réalité, de notre réalité, de la réalité de notre relation avec autrui, avec le monde et avec Dieu, alors on est dans l'imaginaire et on ne peut pas se transformer. Et c'est bien plus pratique d'être dans l'image de nous-mêmes, dans l'imaginaire de nous-mêmes, plutôt que de renoncer à cet imaginaire et d'oser voir la réalité. Mais c'est parce qu'on voit la réalité qu'on peut la transformer. Regardez la figure des grands saints, c'est exemplaire. Ils ne fuient jamais ce qu'ils sont. Ils font pas... Un saint François de Sales, par exemple, était colérique. Je ne pense pas qu'il faisait semblant de ne pas être colérique, oui. Ou qu'il battait sa coupe. Mais en revanche, d'accepter pleinement ce qu'il était, je pense qu'il l'a transformé. Mais pour transformer, il faut accepter ce que l'on est. Oui. Et donc, toute pratique et vision de foi qui nous mettrait dans un... je connaissais une patiente qui parlait de spirituello gazeux, oui. Qui nous mettrait dans une représentation idéale de ce qu'est la communauté dans laquelle on appartient, à laquelle on appartient. Ce qui nous mettrait dans une représentation imaginaire, idéale de ce que l'on est en étant un bon chrétien correspondant à l'idéal collectif. On en perd éventuellement, il faut avancer avec tout soi-même, hein, donc on en perd une partie de soi sur le chemin. Or, un des maîtres mots pour la transformation, c'est qu'il faut avancer avec tout soi-même. Et pour avancer avec tout soi-même, il faut savoir de quoi on est fait. Autrement, on ne peut pas prendre le bon chemin. Voilà. Faire de la philo. Connais-toi toi-même. Oui, c'est ça, on prend d'autres voies que celles qu'indiquait Socrate en tout cas, mais effectivement, ce chemin vers soi, vers la découverte de soi, une découverte qui est, je pense, sans fin, puisqu'on est toujours plus obscur à soi-même qu'on ne le croit, elle prend un temps infini, effectivement, enfin, jusqu'à la mort. L'espace d'une vie, voilà, donc, mais a priori, toute spiritualité bien vécue dans le face-à-face avec l'absolu devrait permettre de se connaître en retour aussi, donc devrait permettre à la subjectivité d'apparaître. Enfin, sous le regard de Dieu, on devrait pouvoir se découvrir aussi soi-même en toute vérité, mais ce n'est pas exactement ça ce qui se passe nécessairement. Donc, d'où l'importance, je pense, de ce texte qui indique qu'effectivement, certaines représentations religieuses, certaines habitudes, certaines pratiques, l'adoption de certains modèles de vie de foi tout fait dans lesquels on veut se glisser, mais c'est quelque chose qui
empêche d'être soi en vérité, aussi sous le regard de Dieu et sous le regard des autres. Et alors vous êtes prof de philo, vous avez des élèves, des étudiants, et qui vous disent ça m'intéresse pas de savoir ça. C'est la grave erreur de se dire ça m'intéresse pas moi. Moi ne m'intéresse pas, réfléchir ça m'intéresse pas, savoir qui je suis ça m'intéresse pas. Vous dites c'est quoi? C'est la pire des catastrophes et ils sont perdus? C'est très rare que ça s'exprime de cette manière-là. En tout cas, rarement dans le refus de se connaître soi-même, plutôt dans le refus d'entrer dans le raisonnement. Et du coup, par conséquence, ça va produire effectivement une certaine difficulté à se connaître soi-même. Mais je suis quand même frappé que quand je parle de psychanalyse, que le cours soit bien fait ou pas, et de l'impact ce jour-là ou pas, je sens quand même qu'il y a soit bien accueilli ou non, il y a une forme de réceptivité parce que des gens de 17 ans sont des gens qui sont parcourus de pulsions, de désirs contradictoires, de conflits avec leurs parents qui du coup colorent d'une certaine manière la vie psychique, la font apparaître d'une certaine façon, la révèlent et que du coup le cours de philosophie sur la psychanalyse a aussi ce rôle un peu de les rappeler à eux-mêmes et à ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là de leur existence et de dédramatiser certaines choses et en même temps de leur faire prendre conscience qu'effectivement une crise d'adolescence un peu violente à l'égard des parents, ça a un sens psychique profond et qu'il faut traverser ça pour pouvoir se construire. Enfin, donc, et je trouve pas particulièrement sur le cours portant sur le psychanalyse, une forme d'hostilité ou de refus d'entrer en matière. Plutôt, je sens une réceptivité qui a du mal à se dire, parce que ça touche trop de choses peut-être parfois. Justement, c'est ça la question. C'est est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore? C'est-à-dire là où toutes les catastrophes vont advenir. Est-ce que rentrer en psychanalyse ou rentrer dans une démarche, c'est pas le début des problèmes? Je crois que c'est le début des problèmes pour pouvoir accéder à une possibilité de transformation de soi. Toute transformation nous fait peur. Tout saut dans l'inconnu nous fait peur. Mais donc c'est le début de problèmes. Bien heureux sont ces problèmes dans lesquels nous entrons pour pouvoir nous libérer. L'image qui me vient à ce sujet, c'est que l'entrée dans une cure analytique, puisque je l'ai vécu moi-même, ça s'apparente un peu au fait de déposer de l'eau sur une pelote de laine extrêmement emmêlée. Tout à coup, ça prend un volume et on se dit, c'est l'entrée dans les problèmes. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et en fait, c'est juste que le volume atteignant une certaine taille, on va pouvoir commencer à y regarder de plus près et à dénouer les uns après les autres les fils de la pelote qui étaient bien emmêlés. Et donc je pense qu'il y a une illusion psychologique de l'inflation des problèmes au moment où on commence ce type de démarche, parce qu'effectivement, on se les prend tous un peu dans la figure à la fois, en ayant l'impression qu'on a peu de marge. Et en fait, la marge, on la découvre dans le travail avec le temps qui est nécessaire. Alors, il nous reste une dizaine de minutes et j'aimerais qu'on aborde la fin de votre livre, que je trouvais très intéressant, parce que on le voit rarement de cette manière-là, qui consiste à dire que finalement, la vie de foi peut aider à une psychanalyse, ou qu'il y a quelque chose dans la foi, il y a une sorte de trésor dans la foi que les psychanalystes feraient bien d'exploiter. C'est ce que vous appelez la pédagogie du manque. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors le manque, c'est cette conséquence entre le désir, donc dans le sens fondamental de cette aspiration vers l'absolu, et puis nos limites. Et c'est le paradoxe humain que d'être pris à la fois par des limites. Nous ne sommes pas Dieu, et en même temps on a quelque chose qui appartient à Dieu, notre filiation divine, mais aussi en tant qu'être humain, mais créature, créateur, mais cette aspiration à l'absolu. Et je me représente donc ce manque comme étant le résultat du choc produit à l'intérieur de nous, un choc formidable entre nos limites et cette aspiration à l'infini, à l'absolu. Et cette onde de choc, c'est le manque. Et en général, on fait tout pour le fuir parce que c'est très inconfortable. Cette espèce de sensation qui peut être vécue comme une sorte de vide, d'angoisse, plus ou moins sous-jacente. Et c'est pour ça qu'on cherche à tout prix à l'éviter. Alors même que c'est le creuset, le lieu même où peut se faire notre vérité. C'est le lieu même où
la réceptivité à ce que nous sommes, à la grâce, peut se faire. Pourquoi est-ce que les contemplatifs contemplent et qu'ils ont des heures d'adoration? C'est pour avoir cet espace, enfin je dis c'est pour avoir, on peut bien sûr dire d'autres choses, mais on peut le voir comme étant l'espace où se creuse la réceptivité, la mise en attente pour qu'émerge et ce qui est notre originalité, notre singularité, notre profond désir sous sa forme originale, et que puisse se recevoir la pluie de la grâce. Et je crois que ce manque est central et que tout est fait pour le fuir. Alors, une des entraves, par exemple, de la vie de foi, de la religion, peut être un hyperactivisme. Et on va se dire qu'on travaille pour la mission, qu'on travaille pour la communauté, que c'est pour la gloire de Dieu. La plus grande gloire de Dieu. Ou une plus grande gloire de Dieu. Il y a des jésuites qui peuvent écouter, donc pour une plus grande gloire de Dieu. Traduction exacte. Mais le fait est qu'on finit, sans s'en apercevoir, éventuellement, par fuir ce lieu de la réceptivité qui peut être inconfortable et qui pourtant, si on l'accepte, c'est là que va se faire, c'est le réacteur, comment est-ce qu'on appelle ça, réacteur nucléaire de la grâce, quoi, de là où va se fondre la grâce et rejoindre notre spécificité. Et donc si on le fuit, on passe à côté de soi. Alors il peut y avoir l'activisme, il peut y avoir une toute-puissance, hein, je le développe, je crois, beaucoup dans le livre, qui va être, ou une soumission à l'idéal, sans que tout soi-même participe, et une toute-puissance où finalement on va chercher, comme c'est difficile d'être à cet endroit-là, de se tenir dans ce sanctuaire, dans ce désert, dans ce silence, on va chercher à le fuir et on va trouver des compensations et on va avoir des petites recettes sans en avoir conscience. Hein, c'est jamais machiavélique, c'est jamais hypocrite, on veut toujours bien faire, mais on va vers la facilité qui va être de chercher des compensations à ce lieu où il faut se tenir et être patient, parce que si on se tient là, dans ce lieu du manque, si on le laisse exister, alors il va y avoir l'écart nécessaire, le jeu nécessaire, J-E-U, nécessaire pour que quelque chose se noue de notre authenticité et de réception à la grâce. Oui, il y a toute une tradition spirituelle augustinienne, pascalienne, qui parle de ce manque-là. Enfin, on prête à Pascal, ce qui est peut-être vrai, mais je ne connais pas la référence exacte, l'idée que l'homme est un vide en forme de Dieu. Et ce vide, c'est ce manque-là, c'est cette incomplétude fondamentale qui fait que on est dépendant d'un principe à qui on doit tout. Et on peut penser qu'effectivement, quand il n'y a pas reconnaissance de ce manque-là constitutif, de ce vide-là, bon, il y a obstruction peut-être à la grâce, mais qu'il y a tentation aussi de remplir par n'importe quoi. Et on peut imaginer que les formes d'addiction, de consommation excessive, d'expression extrême de la pulsion, pour le coup, ont pour but de remplir sans y parvenir ce manque qui est une béance en fait. Mais justement, vous avez travaillé sur la philosophie de la Renaissance, qui avait l'impression que que l'univers était pour elle, quoi, que tout allait advenir, etc. Là, on est en train de dire, oh là là, il faut rester humble, il n'y a plus de rêve, il faut rester. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir en arrière? Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier ou de renoncer à un grand espoir? Oh, je crois que les philosophes de la Renaissance le diraient, qu'on construit le rêve de l'infini aussi à la mesure de ses limites, la reconnaissance de ses limites, et que le désir peut se déployer davantage et être créateur, créatif, source de fécondité et de vie, là où les limites sont reconnues. Et il me semble que ces deux logiques ne sont pas incompatibles entre elles. Alors, il nous reste à peine 2 minutes d'émission. J'aimerais donc une réponse un peu brève à cette question. Finalement, quel est le conseil que vous donneriez, l'un et l'autre, à quelqu'un qui est chrétien et qui se dit il y a un truc qui ne va pas bien? À quel moment il faut commencer à faire une psy? À quel moment, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est des questions que tout le monde se pose. Enfin, pour moi, il y a une notion de souffrance. La souffrance en régime chrétien peut être valorisée hein, dans l'offrande qui peut en être faite. Enfin bon, je ne rentre pas là-dedans, ce seraient des questions théologiques. Mais il faut regarder de près la souffrance. De quoi elle est faite, là encore?
elle peut devenir malsaine. Et je crois qu'il y a des souffrances qui ne sont pas justes de faire perdurer, parce qu'elles empêchent de donner la vie, d'être fructueux, d'être heureux et de rendre grâce parce qu'on est la gloire de Dieu en étant un homme debout. Et j'ai envie d'ajouter, après saint Augustin, hein, la gloire de Dieu c'est l'homme debout, d'être un homme debout, en marche et vivant. Hein. Donc lorsqu'on sent que la vie ne passe plus, il faut peut-être songer à chercher des médiations, et la thérapie de type analytique en est une parmi les autres, et elle n'est pas la panacée. D'ailleurs, elle est présentée, c'est rare qu'on entre directement en analyse, souvent ça commence par une thérapie qui traite un peu les problèmes qui se posent à ce moment-là et qui ensuite engage éventuellement un davantage. Et pour vous, c'est quoi la limite, en quelques mots, le moment où il faut y aller? Entrer en analyse. En analyse ou aller voir quelqu'un. Psychothérapie. Je crois qu'il faut arriver à une situation de reconnaissance d'impuissance. Il faut arriver. Enfin, la vie vous place parfois dans une situation où vous dites je ne peux plus fonctionner comme ça, tout simplement. Et la foi n'est pas la seule réponse. C'est-à-dire que ayant sur un plan spirituel fait ce que je peux, en accordant à Dieu la possibilité de faire ce qu'il peut lui aussi, je reconnais que ça ne suffit pas. Et que j'ai un travail humain à faire pour comprendre ma propre histoire après tout, puisque c'est en tout cas ce que propose la psychanalyse. Mais tant que la personne n'est pas face à ce sentiment qu'elle est impuissante à résoudre par elle-même le problème, je pense qu'elle n'est pas mûre pour faire ce type de démarche. Merci donc à tous les deux. Alors, c'était un point de vue parmi d'autres. Alors, je propose d'autres livres avant de présenter le vôtre. Macha Shmakov, Thierry de Saussure, L'inconscient, nos croyances et la foi chrétienne, aux éditions du Cerf. Et Anne-Marie Sonal, Psy, délivrez-nous du mal. Et puis votre livre, Macha Shmakov, Le divin et le divan, aux éditions Salvator. Merci à tous les deux. Merci. On a été ravis de vous recevoir. Merci. Merci. Merci.